À un mois et demi du référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, et alors qu'aucune tendance ne se dessine nettement dans l'opinion, le Premier ministre britannique David Cameron continue de battre campagne avec ferveur pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. L'isolationnisme n'a jamais bien réussi à ce pays. À chaque fois que nous tournons le dos à l'Europe, tôt ou tard, nous le regrettons. Et nous finissons toujours par revenir dans l'Europe, et toujours à un coût plus élevé. Si nous restons, nous savons ce que nous gagnons. Le plein accès à un marché unique en croissance, y compris dans l'énergie, les services et le numérique. Le fait de bénéficier ensemble de grands accords commerciaux en perspective entre l'Union européenne et les États-Unis et d'autres grands marchés. Si nous sortons de l'Europe, c'est vraiment un saut dans l'obscurité. Et un peu plus tard, la riposte du sémillant ex-maire de Londres, Boris Johnson, pro-Brexit. Il a opposé ses arguments à David Cameron et d'abord sur le plan sécuritaire. Cameron ayant défendu un peu plus tôt l'Union européenne comme moyen d'éviter de futurs conflits. Je ne pense pas que le Premier ministre pense sérieusement que quitter l'Union européenne déclencherait la guerre sur le continent européen, étant donné qu'il était prêt il y a seulement quelques mois à inciter les gens à voter pour quitter l'Union européenne, à moins d'obtenir des réformes importantes. Nous n'avons pas obtenu de réformes importantes de l'Union européenne. Et de pointer ensuite l'incapacité de l'UE à conclure des accords commerciaux avec de grandes puissances mondiales, notamment l'Australie, la Chine et les États-Unis, ou à contrôler l'immigration qui concerne chaque année plus de 300 000 personnes en Grande-Bretagne.